Joël, il paraît que t'avais un jingle. Ah ouais, j'ai un jingle, mais on n'a pas bossé les harmonies. Vas-y, on va dire harmonie pendant que tu... Vas-y. C'est une blague vraiment nulle. Hein. Ok, bienvenue à Tu peux toujours rêver avec Hugo Brumand. Alors les gens connaissent pas forcément mon nom de famille. Ah merde. Ah du coup c'était... C'est pourquoi t'as peur d'être recherché pour ce que tu dis? Exactement. J'ai en fait en Ukraine, j'ai fait des problèmes à un moment. Donc, ça va les gars? Ouais, ça va. Sherwan, t'es pas trop jaloux de pas avoir fait le jingle? Bah je trouve qu'il était... Vous m'avez coupé juste après Hugo Brumand. Parce qu'après il y avait spécial Disney. Voilà, donc c'est une spéciale Disney aujourd'hui. Et oui. Et donc avec nous, Sherwan, on a qui? On a TJ, on dit pas le nom de famille. Non. Marion, on dit pas le nom de famille. Et Joël, on dit pas le nom de famille. Et le but d'aujourd'hui, c'est de faire une spéciale sur Disney parce que on a tous été chez Disney, ou on va être chez Disney, Sauf moi. Sherwan, mais tu vas peut-être y aller un jour. Tu ne sais, t'es pas sûr. On faut pas... Ouais. On fait chaque jour comme le dernier, pas la papa. On passe tous par Mickey, hein. C'est un titre ça, non? Alors on avait dit qu'on faisait pas de références bizarres. Ça c'est pas des bonnes blagues. Comme ça. Ouais, voilà. Moi je sais pas ce que je fais là, mais je vais vous écouter. Mais Et, tu seras chorégraphe chez Disney peut-être. Non mais commence pas. Ok, on commence par Marion. Oula, bah voilà. Qu'est-ce que évidemment. t'as fait toi chez Disney? Quand t'as commencé? Comment t'as auditionné? J'ai commencé au mois de mai 2016. J'avais auditionné en janvier. Voilà, pour un spectacle. J'ai commencé en mai 2016 et j'ai fini en septembre 2016 ce show. Voilà. Ça fait, Le bruit 3 mois, est 4 fou, mois. le bruit est génial. Ouais, si on parle un peu plus fort que normalement, ça devrait aller. Donc D'accord. parler un peu plus fort Ok. que normalement. Comme ça, tout le bar nous entend. Exactement. Comme ça. Voilà, donc ça c'était mon premier contrat et mon premier contrat en sortant de l'école en plus, donc c'était cool, grave cool. Et tu faisais quoi? J'étais chanteuse, non j'étais comédienne. Comédienne au début. sur ce Ah oui, parce que show pour au une début. fois, on n'a pas que des danseurs, exclusivement danseurs. Voilà, C'est vrai. c'est ça. Donc j'étais comédienne sur ce show. Voilà, c'était une super expérience. Premier contrat en plus, donc on découvre tout l'univers Disney et compagnie et tout. Et en plus d'être sur scène, grande scène, devant plein de monde, ça c'est cool. Ouais. Et puis Et les gens sont fous, non? Les gens sont fous. Toi, tu t'adaptes à faire 6 shows par jour, donc en fait, au niveau 6 shows endurance, par jour. tu vois, ouais. C'est quoi, c'est 20 minutes 20 le show? minutes le show. Et Ça fait quand même pas mal. Ça fait Ouais. quand même pas mal. 2 ça heures. fait- Ouais. Ouais, voilà. Avec des pauses entre chaque show et tout, machin, mais je sais même plus, on avait à peine 1 heure, je crois, on avait 40-45 minutes le temps de revenir en prépa après. Ouais, donc ça faisait ça à peu près. Ah, c'est tendax, hein. Donc c'était tendax et on était en 3-4 jours par semaine, donc mine de rien, ça. Et t'es une rockstar, quoi. sur Ouais, le- grave, Ouais. grave. Les gens sont fous. Et après, t'es passée chanteuse. Et après, sur le même contrat, l'hiver qui a suivi, 2016, je suis passée chanteuse. Et donc ça, c'était un plus long contrat, mais moi j'étais remplaçante. Donc D'accord. tu reviens que ponctuellement. Donc ça, c'est cool aussi pour faire des trucs à côté. Et t'as été auditionnée pour passer chanteuse? Ouais, j'ai refait une audition pour repasser chanteuse. Ok. Et t'as Ouais. été reprise en Et chanteuse? j'ai C'est été quand même pas reprise mal, en hein. chanteuse. Parce qu'ils sont un peu. Ah, le niveau est ils ont- en chant et. Ils sont un peu. C'est quoi le mot? Sherwan, c'est quoi le mot? Conservateur? Non. Je sais pas. Je cherchais crêpe. Non, non, Ça ils n'a sont un aucun peu- sens. Ah, c'est horrible parce qu'en fait j'ai le mot en anglais. Et- Réticent sur le fait de... Picky. Picky, pointu. Ah, Pointilleux. Pointilleux. Voilà. J'ai honte un petit peu. Donc ouais, Ouais, mais du coup c'est cool. Bah ils sont un peu à l'américaine quoi, donc. Bah, très, c'est une entreprise américaine. Ouais, voilà. Donc du Qui coup, s'adapte au pays, mais voilà, ouais. c'est ça. Donc au niveau même audition, au niveau tu viens avec ta partoche et tout, c'est. ouais, c'est assez, carré. assez Il y a un carré, pianiste quoi. à l'audition? Ouais, ouais. Classe. Ça c'est Ça cool. c'est vraiment le niveau Ouais. au-dessus quoi. Ouais. Joël, Du coup, j'ai fait. toi t'as fait plein de trucs différents, non? Non, principalement j'ai fait Pirate et Princesse. Ok, et t'étais une princesse. Non. donc. Vous l'attendez. Non, j'étais un pirate. Et du coup, c'était en. Je sais plus du tout. En mars. C'était mars l'année dernière. Mars C'était mars 2018 du coup. Mars Mars 2018 du coup. Mars 2018, du coup, contrat de 3 mois. Ouais, Sherwan a fait une référence tant à que une pub danseur. pour du couscous. Donc voilà. Du coup, maintenant, faut citer les autres marques Voilà. de couscous. Ouais, c'est ça, maintenant il faut. Ah bah, elle marque de couscous, mon gars. Allez, il faut C'est trouver. pas si évident. Il y en a une avec un signe rebeu et tout que j'adore, moi, parce que Mais comme je sais pas lire l'arabe. Sophia. je sais. C'est J'apprends Sophia, l'arabe. non Je crois que c'est Sophia, peut-être, je sais pas. Je sais Bon, pas lire enfin l'arabe. bref.
fait ma blague. Ah ouais, je sais, mais ça a plus marché sur moi. C'est dégueulasse, mais c'est comme La ça. jalousie. Oui, bon. Ouais, vas-y, donc pardon. Du coup, 3 mois, Pirate et Princesse. Et c'est que 3 mois. Ça a duré 3 mois. Ouais, 3 mois. Est-ce que c'était répétition et spectacle compris, pardon? TJ, tu as le droit de parler si tu veux. Tu n'es pas obligé. Je sais plus du tout si c'est spectacle et répétition compris. Spectacle et répétition compris. Donc l'audition, c'est comment? Comment ça se passe pour ça? L'audition, du coup, très souvent déjà il y a foule. Et C'est au Dance Factory là au Lax. Maintenant C'était c'est au au Lax, Lax. là Avant c'était à Feeling Dance. C'est ça, ouais. Feeling Dance ça a changé d'endroit et du coup maintenant, comme beaucoup d'auditions, ça se passe au Lax Studio. Ouais. Du coup voilà, il y a en général il y a qu'une seule choré. Puis selon spectacle il y a des duos. Je crois qu'il y a eu des duos. Ça dure la journée entière, l'audition? Et il y a un callback. En général, Ok. ça dure la journée entière parce qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, S'il y aurait moins de monde, ça durerait moins longtemps. c'est sûr, ouais. Voilà, du coup, en premier tour, on apprend une chorégraphie. Elle durait quoi? En tout cas, c'est 40 secondes. 40 secondes maximum. Ouais. Première sélection. Ensuite, il y a les duos, je crois. Et après, il y a un callback. Ou le callback, c'est le duo. Le callback, c'est les duos. Le callback, c'est les duos. Et combien de temps de répétition pour ça? Pour le spectacle? Ouais, en fait c'est un spectacle dans le parc ou c'est sur la parade? C'est un spectacle. Parade dans le parc. Exactement. Ah, c'est un spectacle spécial parade dans le parc. C'est ça, parade. Yo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un spectacle, comment dire, estival? Non? Ouais. Parce qu'il a. Il a des intentions. Parce que c'est seulement au printemps. Et, Bah non. Parce que là, ah oui, on c'est en c'est hiver. en Voilà, hiver. c'est vrai, je dis n'importe quoi. C'est saisonnier, quoi, C'est si tu veux, saisonnier. plutôt. Festival, c'est l'été, donc. Et TJ, tu l'as fait aussi? Oui, je l'ai fait aussi en même temps que Joël, et là je le refais là maintenant. On vient de commencer les répétitions. Et c'est de janvier à mi-mars. Ok. Moi j'ai une question, c'était un spectacle qui avait pas été fait avant à Disney. C'était une première. Et donc les répétitions c'était une création. Vous avez participé un peu à la création ou le chorégraphe avait déjà tout et il y a Toujours une juste à- pré-prod. Avant que les répétitions commencent avec tous les danseurs, il y a une pré-prod où le capitaine et le chorégraphe préparent quasiment tout. Et quand les danseurs arrivent, il y a juste à apprendre. Et après, faire la mise en place, comprendre dans quel sens t'es dans le parc. Parce que vu que c'est un spectacle qui est comme une parade spectacle, où tu danses en parade en avançant, après t'as un premier show sur place, parce qu'il y a les pirates qui partent d'un côté et les princesses de l'autre. Et après tu réavances en dansant, on se retrouve sur le gros rond-point, sur le hub. Et là, il y a un gros spectacle tous ensemble, et on refait. Il fait pas froid? Là, on va avoir froid. L'année dernière, au printemps, on avait très très chaud. Tout eu, non, on a quasiment tout eu. Parce que dès qu'on a commencé, il faisait très très froid. Après, on a eu des grosses chaleurs, et puis on a eu la pluie, on a eu les malais. On a eu la pluie, on a eu beaucoup de Ah, j'ai peur moi parce qu'il y a des moments où je vais devoir faire du costume sur le pont du bateau dans les Caraïbes. Alors attends, Hugo. Attends, du coup, raconte-nous. Hugo, toi. qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu vas Qu'est-ce qui s'est Je l'ai dit passé? 1000 fois avant si les gens... Non mais ok, donc je vais en croisière Disney parce que Disney fait des croisières Oui, ça. Ok. dans les Caraïbes, Ça c'est plutôt classe. ça va. Et je suis en théorie danseur car en fait, On n'a pas noté la sur blague les de Joël, croisières ils font... Ah j'ai pas fait attention. Est-ce Non. que ça valait le coup ou Non, pas? Très bien. continue. Parce que sur les croisières, ils prennent de tout pour parce que c'est difficile de faire amener des remplaçants quoi, des swings et tout. Et du coup, ouais, il y a des spectacles dansés, il y a des spectacles en costume et tout ça. Et donc j'ai peur de danser en costume dans les Caraïbes. Parce que j'ai peur d'avoir très chaud. Voilà. Mais les C'était- costumes vont sûrement être adaptés quand même. Ça m'étonne. Ok, ouais, peut-être, j'espère. Bah j'espère, je sais pas. Là, par exemple, sur Pirates des Princesses, Ouais. les costumes sont plus chauds, ont été changés Ah oui. et adaptés par rapport à... Ouais, mais tu vois, il va pas être en, Ah non, c'était en... tu vois, c'est ça, Ah, si tu es en ce qu'on appelle en caractère. caractère. Ouais. Ouais. C'est chaud, ouais. 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 J'ai déjà on m'a dit. Attends parce que attends 2 minutes. Joël, je sais que tu me parles, tu as le droit de parler si tu veux. Je voulais juste dire parce que c'est le seul auditeur complet qu'on a et qui va un jour participer à ce truc-là, au podcast. C'est Julien qui a été plein de fois à Disney. Bah il écoute tout, Julien il est chaud, il écoute tout. Et donc je voulais faire un petit bisou à Julien parce que on fait un spécial Disney sans Julien et c'est quand même vraiment bizarre parce que s'il y en a un qui est vraiment spécial Disney, c'est Julien. Parce que lui, il a des princesses
affiché dans sa chambre et... Voilà, on est peut-être pas obligé de le dire. Non mais c'est Disney, c'est un grand fan. Ok. Joël, tu nous dis si on te dérange, hein, vraiment, tu m'écris un truc là mais je vais le lire. Hein. Je suis pas sûr que tu as le droit de dire ton personnage. Oui, je pense pas. Oh mais tu penses vraiment que la production américaine va apprendre le français pour écouter Non, un mais podcast Disney, il y a que des 27 Français. personnes... Disney, ils ont ils sont partout, clairement. Et je rigole pas. Bon ok, alors je mettrai un bip sur le personnage. Ce qui est important aussi de savoir, je pense que petit peu. qu'il y a un point, c'est quand tu travailles à Disney pour la première fois ou quand tu y es pas depuis longtemps, on a Les formations. la formation, D'ailleurs, on a une demain. voilà, où du coup on apprend à être Un employé Disney. L'employé Disney, on apprend l'esprit Disney parce que c'est une entreprise, une grosse entreprise. Du coup, au-delà d'être juste danseur, en fait, on se sépare un peu pendant la journée du côté artistique et on est juste un employé Disney. On nous apprend vraiment la philosophie Disney, depuis quand ça existe, tout ce qu'ils font, ce qui est good show, non, et bad show, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire en tant que juste employé, pas juste en tant que danseur. Et après, on apprend aussi les spécificités par rapport aux danseurs, c'est-à-dire... Non mais c'est intéressant de le dire que... Ça va, non? Je peux pas le dire ça? On n'a pas le droit de dire qu'on n'a pas le droit de dire. Non mais il n'y a pas dans le contrat, vous n'avez pas le droit de dire que vous n'avez pas le droit de dire. Il y a juste pas que vous n'avez pas le droit de dire. Donc t'as le droit de dire que t'as pas le droit de dire. Non mais ça me semble logique. Moi aussi. Moi j'ai fait des trucs de confidentialité, je disais pas, mais je disais que j'avais pas le droit de dire. Par exemple, quartier. Par exemple. Les dessous de la scène sont secrets. Ils sont très protégés, tu peux vraiment avoir des problèmes quoi. Des gros problèmes. Ouais mais je comprends. C'est pour ça qu'on va peut-être pas s'étendre là-dessus beaucoup. Mais il y a eu ce que je comprends pas parfois, enfin pas ce que je comprends pas, mais c'est qu'il y a des reportages genre... En backstage. Ouais, grande enquête exclusive et tout. Et Ça casse un peu la magie, je trouve, en plus. Ouais, dommage. c'est ça, c'est que tu vois un peu... C'est choisi, hein. Ils montrent pas, ils montrent ce qu'ils ont le droit de montrer. Mais c'est dommage quand même, je trouve. Ouais, Ils devraient pas. Je suis pas d'accord avec elle, mais je pense que ça fait partie du fait qu'ils ont engagé énormément de... comment on appelle ça, de fans. Et ce qui est normal, ils nous ont dit ça aussi, ils ont engagé énormément de fans et des personnes qui ont été capables de ébruiter 2-3 trucs. C'est-à-dire que en fait, le fait de eux contrôler ce qui est ébruité, je pense que c'est pour ça qu'ils font ce genre d'émission. Mais après, je pense à... Vous connaissez Arnaud de Samer, l'humoriste? Il a été... travailler dans le Tarn. Je me trompe tout le temps. Il a été chez Disney et en radio sur Europe 1, il a balancé des choses. Et il a jamais eu de problème, je pense. Je n'ai pas l'impression. Ouais, le truc, c'est qu'il faut pas avoir envie d'y retravailler après, quoi. Ouais, peut-être aussi, voilà, c'est ça. Ça Bon, c'est dépend. vrai. Et puis oui, après ça dépend aussi des répercussions de ce qu'il a dit et de ce que c'était. Ouais, ok. Bah, je vais pas le dire. Du coup. Ouais, cool. Ça va? Ouais, ça va. Je voulais dire un truc tout à l'heure, mais je sais plus ce que je voulais dire. Comment les chorégraphes sont choisis? C'est des gens qui ont été beaucoup chez Disney ou c'est audition de chorégraphe aussi? Audition chorégraphe, ouais. Ouais. Et vous avez déjà entendu parler de ça? Il y a des auditions ouvertes Oui, pour chorégraphes? il y a Pas que j'ai envie de le faire. Hein, non, c'est il y a des c'est auditions intéressant. ouvertes, tout comme les auditions pour danseurs. Il y en a eu il y a pas longtemps. Il y en a eu une il y a pas longtemps. Notre peu de temps, il y en a une ici. Et qu'est-ce qu'ils demandent en général, vous savez? Au début, il y a une vidéo. Je sais qu'il faut faire une vidéo. Chaque personne, il y a une présélection sur vidéo. Tu fais une vidéo, tu montes toi une choré avec des gens et tu filmes avec un thème, avec thème quelque chose Disney? cool quand même. C'est pas obligatoire, Pas obligatoire, apparemment. non, Ok. mais après tu veux travailler à Disney quoi. Ouais, Donc, faut que tu dans l'esprit, fais tu pas un fasses. thème. Oui. Bon, faut que ça rentre dans un esprit Je veux pas un Disney mec quand qui se même. suicide. Voilà. Et après sélection sur vidéo, il y a un casting où tu dois créer une choré, je crois, en un temps donné. Il y a des cobayes. Ils sélectionnent des cobayes, des gens qui ont déjà souvent travaillé à Disney et qui deviennent les cobayes et qui du coup sont là pour comme s'ils passaient une audition en fait. Ouais, je vois. Tu vois, enfin, c'est Et- une audition dans une audition quoi. Ouais. Non, mais c'est cool. C'est un peu Inception de C'est l'audition. intéressant de savoir ça. Et pour vous, en tant qu'artiste, de travailler là-bas ou dans ce milieu-là, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça n'apporte pas? Mais commençons par ce que ça apporte. On n'est pas là pour défoncer Dénigré. Disney. Moi, je trouve que ça apporte une bonne discipline en tant qu'artiste, justement, et en tant que danseur. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, en tant que danseur. Ouais. Parce que justement, on peut avoir beaucoup de shows dans une journée. Ça peut être très physique.
il faut être à l'heure parce qu'il y a une préparation suivant les spectacles make-up, une mise en place le matin parce qu'on peut avoir différentes places sur le show. Et du coup, tous les matins, faut faire la mise en place avec tout le monde pour savoir quelle place on fait. Mais du coup, pas le droit d'être en retard parce qu'il y a un timing super serré pour la mise en place, le make-up, le début si jamais on doit bouger pour commencer le spectacle à un certain endroit, s'il est différent d'où on est en préparation. Ouais. Et enfin, du coup, c'est quand même vraiment, c'est 5 jours par semaine, parce que bien souvent on a 2 jours off. Ouais. Donc ça demande de la rigueur, de la discipline, et pour les premiers contrats, je trouve que c'est bien parce que ça montre vraiment le professionnalisme. Le professionnalisme. Vous avez le temps de vous échauffer avant chaque spectacle, en tout cas le matin? Faut arriver aussi, après c'est, encore une fois, c'est du professionnalisme, c'est personnel, faut arriver un peu plus tôt. Il n'y a pas d'échauffement en commun? Cette année, l'année dernière, il n'y en avait pas, et cette année, normalement, nous, les capitaines sur Pirates et Princesses que je refais cette année, nous ont dit qu'on devait avoir un échauffement le matin. Parce que moi, dans mon contrat pour Disney Croisière, il y a marqué qu'il faut être présent à l'échauffement le matin. Donc, et ça, j'aime pas trop ça, moi, les échauffements communs. Mais bon, ça c'est que moi. Mais bon, je vais pas avoir le choix. Okay. Mais après, je pense que tout dépend des chorégraphes, parce que c'est pareil, si le chorégraphe est toujours là, tout dépend des capitaines, ça dépend de l'organisation, je pense. Ouais. Mais après, je sais pas si c'est pareil, mais peut-être que, pour te rassurer, les échauffements communs, des fois, vu que c'est quand même un contrat professionnel, chacun est professionnel et adulte. Ouais. Donc, il y a 1 heure d'échauffement commun, mais moi, je sais que sur certaines pièces que j'ai faites, il y a des gens qui participent un peu à l'échauffement commun, mais quand il y a des trucs qu'ils veulent pas faire, ils font des trucs plus ou moins similaires dans leur coin. Voilà, c'est ça. Parce que tu vas pas te tuer à un échauffement pour en fait pas pouvoir faire le spectacle derrière parce que t'es un peu plus bas physiquement, ce genre de choses. T'as des échauffements vocaux? Ouais. Et on ça, a des échauffements vocaux aussi, tous les matins. Ouais. On avait une plage horaire aussi. Le théâtre, il est fermé là où vous jouez? Le théâtre est fermé, il est en reconstruction. Il fait pas. Non, pardon, je veux dire. Il est pas le théâtre à l'extérieur. C'était un semi-couvert en fait. C'était couvert. Donc il fait froid. Mais voilà, c'était ouvert sur les côtés en fait. Kiosque, donc en fait. il faisait très très froid. Ouais. L'hiver il faisait très très froid. Et comment, genre ça va, chanter le matin? Franchement ça va. Après on était bien échauffés et puis après finalement quand t'es sur scène tu le sens moins. Tu sens une différence parce qu'effectivement il se passe des choses quand même avec le froid qui t'attaque assez vite dans la gorge, tu le sens. Et le fond du corps. Mais finalement le corps s'adapte assez bien, donc ça va. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qui t'attaque le fond du corps, Voilà. ça fait un titre. Voilà, et puis on a des très 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 bons moyens techniques aussi à Disney là-dessus. Il y a une technique de son, surtout particulièrement pour le son. C'est ça qui est agréable quand même, c'est que c'est hyper agréable. C'est pas trop mal organisé, apparemment. Il y a des moyens. Il y a des moyens. C'est pas. Parce que parfois, le plus relou dans un contrat, c'est quand il faut que tu penses à plein d'autres choses qui sont en dehors de ce que tu as pensé vraiment en fait. Je pense que pour le coup c'est un endroit hyper confortable par rapport à tout le milieu parisien où on se retrouve dans des coulisses, on n'a pas de coulisses, où les régies c'est compliqué, c'est un peu roots aussi, mais c'est ce qu'on aime. Disney pour le coup c'est le confort du métier, hein. Clairement on est tout, on nous apporte tout, les journées sont tellement cadrées avec des horaires que t'es dans un cocon quoi, pour le coup t'es à l'aise parce que... Ouais, voilà, on te guide énormément quoi. On te prend par la main. Pour des premiers contrats, franchement, c'est assez cool parce que t'es encore dans un truc un peu confortable ou. Ouais. Voilà. Joël, toi, t'as ta compagnie en même temps. Enfin, je sais que TJ aussi, tu travailles avec Nkadeko. Et comment t'arrives à allier les deux et essayer de. Tu bloques. Tu bloques. C'est dur, mais tu bloques. Parce que tu fais pas que ça en plus, tu fais pas que Disney là, tu pars. Non. C'est-à-dire que je suis obligé de mettre en suspens. À côté chez Disney, tu peux pas. En fait, ou alors on a des répétitions le soir. Ouais. En fait, je dis je bloque, mais c'est vrai que j'essaie toujours de garder un. C'est dur, hein, c'est vraiment dur, mais en fait, t'es quand même obligé parce que la période de Pirates et Princesses, ça a été très dur parce que j'ai toujours bossé avec beaucoup de personnes et voilà, faut faire aussi avec les états d'âme des gens et des fois les personnes, le fait que, que tout le monde n'ait pas travaillé comme dans des entreprises comme Disney, que ne savent pas exactement ce que c'est, des fois les personnes ont l'impression que si jamais t'es pas là pendant un certain temps, t'es moins intéressé sur un autre projet, alors que c'est pas vrai, c'est juste que ça prend plus de place pour l'instant et que ça va rebondir et du coup, quand t'es dans un projet personnel comme ça, faut tenir les deux, faut essayer de tenir les deux. Parce que des fois t'es à Disney, tu penses à ton truc après parce que t'as pas envie que les gens te lâchent. Et tu vois, c'est ça qui est à peu près compliqué. C'est quoi les horaires, par exemple, de Pirates et Princesses? À quelle heure t'arrives et à quelle heure tu repars?
Sachant qu'il y a le trajet en plus. Fallait arriver à 8h45. 8h45 pour la mise en place. à Marne-la-Vallée. Ouais. Et après, on finissait le dernier show était à 16h, donc on finissait le show à 16h35. Après, on devait prendre un bus pour changer d'endroit, où il y avait des affaires. Ouais. Et se démaquiller, parce que le côté pirate était très maquillé. Oui, tu vas pas en pirate dans le... Ah non, dans les RER, quoi. Non. Sinon, t'as un problème. Non. Et après, se démaquiller, changer, ranger les costumes. Ouais. Donc, en gros, vers 17h, on avait fini. Ok. Ça fait quand même des grosses journées, ouais. Ouais. Et vous habitez pas à côté de Marne-la-Vallée? Non. Non. Ouais, non. T'habites toujours à Marly, près de Marly et tout? Marly-Gaumont? Non, c'est pas là qu'il habitait. Tu peux donner son adresse hein, si tu veux, Ouais, on au peut y aller. rue Pouchou à Marly-le-Roi, non? Non, pas du tout. Ah non, j'habite à Limay. Mont-de-la-Jolie, pardon, ouais, rien à voir. Limay, non, plus du tout. Ouais. Ah, t'es jamais venu en plus dans... Moi non plus, hein. Chez toi? Très étonnant. Mais mec, Toujours pas vu. Mais tu m'invites pas. Non, mais... Putain. on aurait pu y aller en fait là. On aurait pu y aller de fou en plus. Ouais, au lieu d'avoir du bruit autour de nous. Bah oui, on aurait pu y aller. Pourquoi t'as rien dit? Bah parce que après, on est en train répétitions. de... Ouais, après, on est c'est en train vrai. d'être, Vous allez répéter ici. Je suis gentil quand même. Hein. Ouais, t'es Enfin, je gentil, suis ouais. C'était vous qui êtes gentil. En fait. De venir. Bon. Du coup, ouais, c'est loin, grosse journée. Ah, tu fais rien d'autre, hein, Ouais, tu c'est fais hyper rien dur hein, Ouais. de faire. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de la deuxième partie de ta question Vas-y, de Disney? Ce que ça apporte, ce que ça n'apporte Ça pas? n'importe pas, ouais. Parce que c'est aussi important. Parce que de moi, ça me savoir. fait flipper vraiment d'être bloqué 8 mois sur un bateau. Je dirais pas ce que ça n'importe pas, mais ça te met certaines contraintes par rapport à ta vie à l'extérieur. Tout comme là, ma compagnie, ça a été... Encore plus sur un bateau. Ouais, ça a été ouais, ça a été c'était une contrainte par rapport à certaines choses de ma vie professionnelle. Ouais. Ça c'est sûr. Et du coup, ouais, ça peut te bloquer. Il y a aussi le fait d'être tout le temps à Disney. C'est-à-dire je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'y perdre. Je dirais pas par rapport au travail, mais parce que tu travailles à Disney, tu traînes avec des personnes de Disney, tu manges à Disney, tu bois des verres à Disney. Ouais, c'est C'est-à-dire comme- qu'au final, tu peux y rester jusqu'à 23h. Ouais. Ça peut arriver. Et après, tu te rends compte que t'es à Marne-la-Vallée et il faut que tu rentres jusqu'à chez Faut toi. une taille à Mantes-la-Jolie. Ouais, ouais. Non, et que Disney c'est génial, mais il y a une vie en dehors. Ouais. Ça aussi, je pense qu'en tant Ça, c'est qu'artiste, tous les milieux en Bah, soi. oui et non. Si tu te plais à ton taf et que tu restes trop longtemps, après tu sais Bah faire oui et un non, peu- parce que c'est vraiment spécial. Je t'assure que c'est vraiment Ah oui, mais spécial. c'est sûr, c'est spécial. T'arrives en fait, ouais, t'es dans le monde de Walt Disney, quoi. Ouais. Tu peux vraiment tout. Surtout qu'il y a des personnes aussi on en parlait juste avant, qui habitent là-bas, parce qu'ils ont le. Enfin, il y a un endroit Ouais, où- tu peux pour les vivre casinos là-bas, ouais. qui peuvent- où Il y a peuvent des gens des moldus, qui sont pas de chez Disney et qui me racontent des trucs parfois, qui entendent des trucs et c'est pas vrai du tout. Mais par exemple, j'ai déjà entendu, ouais, chez Disney, ils bossent tout le temps, ils vivent là-bas, ils sont exploités et tout. J'ai envie de leur dire, mais Non. détendez-vous quand même. Enfin, je vois, j'ai des potes chez Disney, ils sont pas obligés de vivre là-bas. Et tout. Si, ils sont obligés de vivre là-bas. Bah, tu pourras leur répondre, écoutez mon podcast. Ils ne croient pas. C'est pas vrai du tout. Personne n'est obligé de vivre là-bas. Mais surtout en intermittent, après ça dépend ce qu'on fait comme travail. Ceux qui sont CDI là-bas, ils vivent forcément parce que c'est comme n'importe quel travail, tu vis pas à 2 heures de ton taf. Ouais. Donc ceux qui sont CDI, mais après le pôle artistique, il n'y a pas de CDI, c'est presque que des intermittents. Donc forcément, après il y a les intermittents étrangers qui forcent. Ouais, c'est ça, les étrangers. Et les étrangers, eux, ils sont logés à côté parce que sinon ils ont pas Est-ce de que logement. eux, ils sont. Est-ce qu'on leur paye le logement, eux? Ah non, Non. si tu prends le logement affilié à ton boulot, Ouais. ça coûte C'est pas pas très cher, mais mais D'accord. Bah, c'est ça, pour les étrangers, ce qui est bien, c'est que ça leur fait un truc près de Paris qui est vraiment pas cher comparé Voilà. au logement Ouais. de Paris, quoi. Voilà. J'ai- Ils sont là pour 4 mois, ils viennent de Londres par exemple, Bah, ou quoi, ouais. au moins ils sont. J'ai ils sont fait logés, l'audition quoi. pour la croisière à Londres et il y avait que des Anglais de Disney Paris. Ah, c'est Ouais. dingue. Du coup, je disais, allez, dites bonjour à mes potes et tout. Et voilà. Parce qu'ils rentraient le soir même. Après, je pense que un truc aussi, c'est artistiquement parlant, c'est la marge d'impro qui manque un peu à long terme en fait. Ah ouais, c'est. Sur un long contrat, forcément, en fait, comme c'est très carré et que Ouais, tu fais la c'est même très chose, carré quoi. en fait les spectacles, mais bah forcément tu fais la même chose plusieurs fois par jour, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc c'est vrai que c'est juste ça. On pourrait pas faire des contrats de 10 mois. Je pense qu'au bout d'un moment tu pètes un câble. Mais ça c'est un peu comme à Paris ou quoi quand tu fais beaucoup de représentations. Hein, mais c'est vrai que c'est très très carré. Je pense que c'est encore plus carré. Donc du coup il y a peut-être juste cette marge d'impro artistiquement parlant qu'on n'a pas, mais
Mais l'artistique est comblé par plein d'autres choses, donc finalement ça s'y retrouve, mais parce qu'on apprend plein de trucs aussi. Hein, mais... Donc est-ce qu'on le conseille à des gens qui veulent le faire, enfin qui sortent d'école et qui ont auditionné? Qu'est-ce qu'on leur dit? Oh bah oui, faut y aller. Ouais. C'est une grosse expérience, beaucoup de contacts aussi. Ah oui, ça je voulais dire. Ouais. Un gros réseau, hein. Il y a vraiment un gros réseau. J'ai l'impression que tout le monde a un lien. Tout le monde passe par Disney en fait. Sauf Sherwell. Il y a de la résistance. Comme je sais plus qui dit ça au début, des fois ça peut être les personnes ont beaucoup de réticence, mais ça peut être tellement un très beau premier contrat. Ouais. Et ça peut aussi, des fois, t'es là, t'as une année qui est peut-être vide en fait. Vas-y. Ouais. Vas-y avec plaisir, parce que je pense que des fois, au lieu de faire son année vide, autant aller faire une audition à Disney où tu vas rencontrer des gens et avoir une expérience artistique tout de même, même si c'est pas, même si ce sera pas le show de tes rêves. Au moins avoir une expérience artistique, je trouve que c'est important. Ouais, c'est quand même des gros shows de qualité, enfin mine de rien c'est des shows de qualité vraiment à l'américaine, hein, donc... Tous les shows? Parce que moi j'ai entendu dire qu'il y a des shows vraiment pour les danseurs, c'est pas super intéressant, d'autres qui sont beaucoup plus intéressants. Il y a forcément des shows plus intéressants que d'autres suivant ce que tu fais dedans. Peut-être que ça rend bien, mais en tant que danseur du coup t'es pas... Ouais. Mais après ça dépend, il y a là par exemple il y a la saison d'hiver qui vient de se terminer, et il y avait plusieurs shows, du coup il y en avait un dans le premier parc, un dans le deuxième parc. Et dans le deuxième parc, il y avait ces deux shows-là qui étaient en extérieur. Il y en avait un autre qui était dans un théâtre et qui était avec énormément d'acting. Les danseurs, ils faisaient beaucoup d'acting. Ils ont fait leur saison de 3 mois, mais en soi, niveau danse, c'était pas énorme ce qu'ils faisaient. Et en même temps, ça les a formés un peu du côté acting. Ça t'apporte d'autres choses. Tu trouves toujours ton compte. Et c'est toujours très bienveillant aussi. On est toujours, comme on dit, c'est toujours quand même très. Ouais. C'est une grosse équipe, quoi. Donc en plus, ce qui est cool, c'est que. Ouais, c'est toujours hyper bienveillant, c'est toujours... Puis de la même manière, ça apprend aussi je pense aux danseurs de base à être des acteurs en fait, et à être c'est-à-dire, par exemple, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui disent qui arrivent pas à soit réussir les auditions Disney, etc. et parce qu'ils ont du mal à se mettre dans un personnage et assumer d'être dans un personnage et se dire que c'est pas grave en fait, parce que on peut être aussi des acteurs tout en étant danseur, c'est-à-dire que là le but c'est de vendre un personnage de A à Z. C'est-à-dire que tu vas pas faire plus que le personnage parce que tu as envie de faire plus, ou tu vas pas faire moins parce que ça te saoule, mais tu vas apprécier le fait de jouer un personnage de A à Z. Ouais. C'est une expérience différente, et je trouve que sur certaines... pas dans tout, je trouve qu'on s'y perd un peu. Si on parlait, je parlais beaucoup du fait que on est dans à mon sens, des fois dans la surpersonnalité, dans le sens j'ai trop de personnalité, du coup je ne ferai rien qui ne laisse pas ma personnalité s'exprimer. Ouais. Et alors que je trouve que c'est un beau travail, et c'est aussi intéressant des fois se retenir et de se dire là on me donne un personnage, je vais le jouer de A à Z. Et ça va m'amuser parce que c'est marrant. En fait. Cool. Il y a un moule Disney, hein, mine de rien. Il faut être apte et être d'accord pour rentrer dedans aussi. Il y a des gens qui voudront jamais et à qui ça plaira jamais, je pense. Mais oui, il faut s'y retrouver. Moi, c'est ce que je voulais dire un peu quand on disait qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui veut faire Disney ou pas. Moi, je pense que si c'est un univers qui plaît, etc., c'est super, d'autant plus que ça fait un réseau de ouf. Mais là où moi je pense qu'il faut faire attention, c'est que ça te crée un réseau dans ce milieu-là. Ouais. C'est-à-dire que si t'adores ce genre de choses, t'auras plein de contacts pour en faire d'autres. Mais si t'aimes pas trop et que tu te dis c'est un premier contrat, après tu me dis, mais moi, je finis mon idée. Si c'est un premier, tu te dis c'est mon premier contrat, et puis après j'aurai mon intermittence, je ferai ce que je veux. Mais au final, cette année-là, tu l'auras passé à faire des contacts dans le même réseau qui fait plus ou moins la même chose. Apparemment, personne n'est d'accord. Et après, au final, l'année d'après, tu veux refaire ton intermittence et t'es un peu bloqué dans ton réseau et pas au final dans le réseau que t'aimes. Moi, je sais pas, je vais pas parler pour les danseurs parce que je sais pas, mais je pense que ça fonctionne un peu pareil. Nous, en tout cas, chanteurs, comédiens, tout le monde de la comédie musicale parisien arrive à Disney à un moment donné, donc en fait c'est le réseau parisien en fait. Donc finalement c'est pas que les shows Disney en fait. Tout le monde est de Paris, tout le monde vient faire des shows, et donc du coup tu fais ton réseau parisien en fait. Oui, tu rencontres quelqu'un à Disney, nous en tout cas comme je disais pour les danseurs, tu rencontres plein de danseurs,
après un contrat, on peut t'appeler en me disant ouais, il y a un spectacle de contrat, est-ce que ça t'intéresse, qui est totalement autre et différent de ce que tu fais ici. On les retrouve à Mogador, on les retrouve ailleurs, on les retrouve, et c'est, enfin, la plupart, tout le monde n'est pas passé par Disney évidemment, mais on est quand même beaucoup, quand même, vraiment. Et même, franchement, je dirais même, je connais même certains qui malheureusement n'ont pas bossé à Disney pendant un certain temps, et du coup qui aimeraient y retourner un peu, tu vois, parce qu'ils font beaucoup de choses, qui aimeraient, parce qu'ils aimeraient bien faire un show, Disney, bim, là, quelques mois, et puis repartir sur leur activité à l'extérieur. Ouais, c'est bien aussi pour l'argent, non? Parce que moi, vraiment, la croisière, il y a une grosse partie, parce que c'est pour l'argent, hein. Je vais pas me mentir. Oui. Ça fait du bien, quoi. Oui, on est content. Ouais. Ça fait un Sur le truc, CV aussi, hein. Sur le CV, mine de rien, Ouais. même à l'étranger, hein. À C'est Londres, vrai. en Angleterre, ils adorent voir qu'on a fait partie de Disney parce que pour eux, c'est un gage de qualité, effectivement, de rigueur, de quelque chose d'hyper hyper sérieux. Ouais, ça met à l'abri, c'est mieux que bosser dans un resto, quoi. Sauf si vous aimez bien bosser dans des restos. Mais moi, ça me- Dans ces cas-là, vous n'êtes pas danseur. non, ouais. Mais ce qui est bien aussi à Disney, c'est en tant qu'artiste, on aime transmettre des choses, faire passer des émotions. Et enfin, à la base, c'est un univers assez enfantin et pas que parce qu'il y a des adultes qui sont aussi fous de Disney. Mais ce qui est ouf, c'est quand tu vois justement le regard des spectateurs et surtout des enfants qui sont émerveillés quand tu fais un show, même si au final c'est pas ce que tu adores ou ce que tu veux vraiment faire, que ce soit dans le chant, dans la comédie ou dans la danse. Ça fait tellement plaisir de voir que tu peux vendre autant de rêves à des gens juste en incarnant justement, comme disait Joël tout à l'heure, un personnage qui est que ponctuel. Enfin, t'arrives le matin, t'es qui tu es et tu rentres dans la peau, tu mets ton costume, tu rentres dans la peau de qui tu dois être et tu fais rêver les gens et ça c'est ouf. Enfin, tu reçois quand même énormément aussi. En tant qu'artiste. Et comme dit Tidji, je pense que des fois on oublie ça un peu au titre de la satisfaction personnelle. On oublie un peu ce qu'il dit en fait. Ouais. C'est-à-dire que des fois, franchement, la personne qui fait un spectacle à Disney, qui voit un petit, qui a les yeux écarquillés et qui reste en mode poker face, moi je trouve ça ignoble, à mon sens, tu vois. Ouais. C'est bien, c'est vrai que c'est bien de se faire plaisir. C'est vrai que je pense que c'est bien. Mais à mon sens, après donner du plaisir aux spectateurs, c'est ouf et il y a rien de comparable et je pense et en plus j'en discutais aussi avec une amie Justine Ouais. et je me disais que Justine. Non, mais dis pas je son sais nom de pas famille, dire son nom mais elle se reconnaîtra. Mais je crois que je vois. Et, Elle était chérie. comment Elle ouais, était- elle était chérie. ok. Et on a fait un spectacle et on a vu une dame qui était, je sais pas, au 3 ou 4e rang. Elle était au rouge, en Ouais. larmes, mais pendant quasiment tout le spectacle. Et je lui dis, mais. Parce que je dis, mais en fait, des fois, on oublie que ça se trouve, la personne, elle a travaillé depuis peut-être un an et demi pour se aller- payer sa foutue place là. Ouais. Et que là, en C'est fait, vrai. elle est là et qu'elle vit un moment extraordinaire. Et vrai, toi, c'est ouais. peut-être la 1000e fois que tu le fais, mais tu te rends pas compte de combien de temps la personne là, elle a bossé pour recevoir ça, quoi. C'est, Ouais. et pareil pour Disney, enfin, combien ça coûte une place à Disney Cher. Cher, beaucoup plus cher que certaines places de spectacle. C'est vrai. Ouais. Non, c'est la magie, mine de rien, la magie Disney, elle est là, elle existe, on en fait partie en fait. Et Ouais. c'est ça qui est assez fou, on vend du rêve pour le coup et les gens te le rendent énormément, donc ça c'est assez dingue quand même. Cool. Les enfants surtout, c'est vrai que c'est quelque chose. Juste pour terminer, on peut parler de ce que vous faites à côté. Marion. Alors moi c'est pas tout à fait officiel encore, mais Bah, tu peux je ne suis. pas le dire si tu veux. Non, mais si, je suis dans une compagnie là qui s'appelle Une Parcelle d'Imagination. Ouais. Et donc on est en train de monter une pièce de théâtre qu'on a rendue musicale, avec laquelle on va avoir un showcase au mois de mars. Voilà. Il y a un site, une page Facebook, un truc. La page Facebook d'Une Parcelle d'Imagination, oui, voilà, vous pouvez la suivre. Nickel. Et la pièce sera annoncée dans pas longtemps. Ok. Voilà. Et je suis aussi toujours en alternance sur une pièce de théâtre qui s'appelle Si j'avais un marteau. Donc normalement, je devrais avoir d'autres dates qui vont Et au tomber final, t'en aussi. avais un ou pas? Je suis désolé. Voilà. Je veux pas dire la fin. Je peux pas dire la fin, Ok, d'accord. c'est compliqué. Et puis voilà, et puis je suis à Musidrama aussi, un atelier troupe. J'aimerais Donc trop on a tous savoir, les dimanches ça me rend soirs. marteau. Et du coup, Oh, ça il est oh là chaud. là, dis donc. Et je pense qu'en plus, on l'a pas bien entendu parce que tu l'as dit très peu fort. Voilà. Et en même temps. Et, Mais parce que je suis pas très patient, j'en ai marteau.
Oh, il est chaud. Oh là là. Allez, on continue. Désolé. Du coup, voilà, on a un atelier tous les dimanches et puis on crée des petits concerts et un spectacle à la fin de l'année aussi. Donc, tranquillou, ça va se faire ça au fur et à mesure de l'année. Là, j'avais encore un contrat à Disney, je viens juste de finir, donc j'avais un contrat de 3 mois en même temps aussi que tout ça. Donc, on disait tout à l'heure, de tout caler. Chargé, là, hein. Voilà, j'avais pas eu de jour off depuis le 24 septembre, donc j'étais un peu sur. D'accord, voilà. ouais, carrément. Donc là, je suis contente, je suis un peu en vacances, entre guillemets. Et je te fais travailler, je suis désolé. Non, c'est pas grave. TG, c'est quoi la vie là? C'est quoi la vie? Ouais. T'étais en Allemagne toi avec un gospel pour 100 voix? Non, mais Non, je sais pas, moi non plus. Hein. Mais je sais pas qui y est dedans. Donc, j'aurais bien aimé. Non, j'ai fait plein de tours de disco. Mais non. Non, là, je viens de reprendre Disney. Avec Joël, on vient d'entrer de New York il y a pas longtemps. Oui. Ah, on sait, on a eu. Ouais. Et du coup, pendant que j'étais à New York, on m'a proposé des contrats à Disney. J'ai fait 2 événements spéciaux en décembre. Ouais. Donc, ça a demandé des répètes avant, des spectacles. J'ai enchaîné directement avec le contrat Pirate étranger, là. Et du coup, entre-temps, en même temps, je vais avoir des répètes avec la compagnie Nkeleco de Joël. Monsieur Joël. Donc on ne dit pas le nom de famille, bien sûr. Bah, peut-être, du coup, vu que c'est un chorégraphe, On va dire son nom de famille. Non, Nkeleco Dance Project. On parle ton famille après. Nkeleco. Et je te mène quoi. voilà, c'est ça. Et maintenant, il faut qu'on fasse pour partir dans les auditions. Ouais. Cette vie d'artiste compliquée. On a choisi et qu'on regrette un peu. Mais qu'on aime bien quand même. Joël. Du coup là, j'ai terminé du coup avec 7% voix. C'est la première, mon premier break. Tourne en Allemagne. Tourne en Allemagne, c'était assez cool. C'était bien. C'était bien. T'as appris à parler allemand? Non. Non, mais je connais quelques mots, mais Comme? on s'en fout. Je t'ai compté jusqu'à 10. Eh ben, on veut bien l'entendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas mal. Voilà, bim. T'as dit quoi? Ten? Ouais, 10. Sin. 10, pardon, 10. C'est un plaisir. Ok. Oh là là, il Sharon, m'énerve. on découvre des skills qu'il avait pas. Ouais, j'ai fait 8 ans d'allemand. 8 ans d'allemand? Ouais, de Mais mes toi, c'est 6 vraiment ans, un gars, de mes 6 ans à mes... Tu calcules. À peu près comme toi. Mais vous savez que Sharon, il a fait du saxophone aussi et de la batterie. Du saxophone. Saxophone. J'ai aussi un peu C'est pas entendu ça. gentil de se moquer des gens qui ont des troubles de la parole. Comme moi. Mais là, on parle de Joël. C'est vrai. On parlera de ton saxophone après. C'était cool. Non, franchement, l'Allemagne, c'était cool. On a vraiment bien rigolé. Ouais. C'est assez spécial. Je sais pas pourquoi, mais c'est spécial de faire une tournée en Allemagne. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est. On pense pas qu'ils puissent s'amuser les Allemands, quoi. C'est ça. C'est un peu. J'ai pas envie de dire ça parce que c'est un peu cliché. Mais il y a le public qui. Comment dire. Avec lequel je suis passé avec le plus de réticence était le public le plus chaud, quoi. Notre dernière date à Bremen, c'est vraiment top. Cool. On a joué à côté du mur de Berlin, ça c'était cool. On a fait Genre une salle qui était- à côté Bah, la ou... salle était vraiment à côté, quoi. Ok. Genre, même pas 100 mètres. Après, il a été détruit, donc... Comment? Il a été détruit, donc c'était pas vraiment à côté. Il y a une petite... Oui, enfin, il y avait la Il y a une route, petite- quoi. voilà, Il y avait la ok, route, puis il y avait. Oh là là. Désolé. En plus, il a pas été détruit en intégralité. C'est vrai. D'abord. C'était assez cool, ça. Ils ont laissé un petit bout. Pardon. Un petit bout. Et Nkeleco, alors Ah non, pardon, alors on danse. Alors, Ouais. on danse. Et tu as été pris. Ouais. Ça fait le buzz sur Facebook, là, attention. Je suis trop content. Est-ce que ça a un rapport avec Stromae ou pas? On peut mettre Oui. derrière Non, en c'est fond pas des ça. bruits d'applaudissements. Ouais, mais c'est ultra chiant, mais ouais. Ouais, non, mais Ouais, c'est chiant, on ouais. le fait pas en fait. Mais je le ferai, ouais. Je mettrai des rires aussi quand tu fais des vannes. Merci. Je suis désolé, je sais pas pourquoi je suis Non, méchant. c'est drôle. Non, mais C'est ouais, drôle, mais c'est drôle. C'est C'est méchant. Et ça va être vraiment cool comme spectacle. Je pense que C'est quoi? Alors c'est un spectacle qui a été qui va être créé par Chris Marquez et sa femme, Jacqueline Spencer. Marquez. Et, Jacqueline Spencer Marquez. Bah je suis pas sûr. Bah non, mais ok, Bon, pardon. et C'est peut-être pas marqué sur sa carte et d'identité. du coup ils font un break de la tournée de Danse avec les. Bah là, tu peux mettre des rires. Ouais. Vas-y, redis-le, Sharon. Non, ça a été entendu. c'est bon. Oh. C'est vrai. T'as pas entendu? Non. Non, j'ai dit qu'on savait pas si c'était Marquez sur sa carte d'identité le deuxième nom de famille. Sharon, c'est un peu le sniper du podcast, quoi. Il Bah, s'assoit je suis comme pas à ça. Disney, donc là, je suis juste concentré sur les jeux de mots que je peux faire, tu vois. Et du coup ils font un break de la tournée de Danse avec les stars Ouais. qu'ils faisaient depuis je sais pas combien de temps. Et pour créer leur spectacle tous les deux. Qui a pour base leur histoire mais qui va. Ok. Il y a quand même, moi, c'est ça la base. Leur La base c'est ça, histoire, en c'est ça. théorie. La base c'est ça, c'est leur Eux, ils histoire. dansent ou pas? Ils vont danser.
Pas tout le temps, mais il y a des moments où il faut danser C'est normalement. pas mal ça. Ouais, ça, C'est musical, c'est que danser. c'est que danser. Sinon, il y a des chanteurs, pardon. Il y a Ouais. des chanteurs dont Amalia que TJ connaît. Ouais, C'est il son va nom de y avoir des famille chanteurs, que TJ connaît. Comment? C'est son nom de famille que TJ connaît. Amalia que TJ connaît. Attends, il a pas compris. Amalia que TJ connaît, oui, exactement. Ça fait Que- non. Que, Amalia ouais, que bah, TJ que connaît. TJ connaît, vous savez, elle est Ouais. serbe, c'est pour ça. Ça fait serbe. Et, et voilà, ça va être cool. Non, ça va être cool, je suis impatient. Cool. Et à Nicaléco, alors la vie, ça va, ça avance. Bah, en fait, là, du coup, ça va. Bah, on parlait de break, donc ça va pas mettre un break Ouais. parce que j'ai quand même un certain temps de libre. Du coup, là, ce qu'on vise, c'est vraiment une résidence suivie de notre spectacle annuel, résidence qui nous a été proposée par l'auditorium de Vanves, qui Ok. est toujours en discussion, qui a toujours été en discussion, parce que normalement, TJ et moi, on devait ne pas être disponible au mois de juin. Mais du coup, on va être disponible au mois de juin. Et vu que. Malheureusement. Voilà, malheureusement, vu que je fais On peut balancer ou pas? Il s'est passé quoi? non. Et Non, ok. Non. Même si on bip des noms, Non. on veut du croustillant, les gars. Non, non. Ok. Plus tard. Et au prochain truc. C'est quoi les prochaines dates là avec Les prochaines dates, c'est le. Tu peux me laisser finir? Pardon, J'ai pas parce fait- que Ouais, j'ai- ouais. Ouais, tu Je regardes vais te Instagram, calmer donc. sur WhatsApp. Non, parce que je veux parler d'un truc Ah oui. après. Ok, on est- ouais, bah, bien Mais sûr. T'auras pas le temps, excuse-moi, parce Bah, que non, j'ai arrêté d'écouter donc je ne sais pas de quoi vous parler. Non, je vais y arriver. Et vu que je fais tout, principalement. C'est moi, principalement, je fais quasiment tout avec TJ, c'est-à-dire que je me base souvent sur ses disponibilités. Ouais. Parce que de plus en plus, on travaille vraiment tous les deux. Et du coup, c'est important d'avoir au moins un mois vraiment de disponible tous les deux. Et du coup, là, je vais pouvoir proposer une vraie date parce que du coup, j'avais repoussé à septembre de cette année. Une vraie date pour cette résidence Ouais. qui va précéder cette date de spectacle. Spectacle que je suis très impatient de faire parce que c'est la première fois qu'on va changer de set. Ouais. C'est-à-dire qu'on va faire aucune pièce qu'on a déjà faite avant. Ça, c'est cool. Non, pour l'instant, au début j'étais parti sur 2 et pour l'instant je pense dans ma tête il y en a 3 qui sont en cours. Ouais. Et ça va être très cool parce qu'il y a vraiment que du nouveau. L'équipe est très nouvelle et je suis vraiment excité de pouvoir faire ça. Et voilà. Et du coup, les prochaines dates là, normalement fin juin, on a le 25 juin au Split organisé par le 25 janvier, pardon. Wouh 25 janvier 2019, excusez-moi, le Split organisé par Lola Mino. J'en parle juste après. Ensuite, on a le 26 et le 27 janvier à Villemosson-sur-Orge. Ah oui, classique, Leslie. Voilà, classique, Ouais. la base. On La connaît base. tous ces dates. Ensuite, on a le 16 février à Mantes-la-Jolie. Saint-Valentin. Pardon. Non, à Mantes-la-Jolie. Ouais. Et ensuite, on a le 16 mars, si je ne me trompe pas, à Vanves. C'est à Vanves, organisé par Mallory Henriot. Elle organise un événement. Voilà. Mallory Henriot et la compagnie Comment Breathing. Et la compagnie Breathing, dans Ok. laquelle Ah, je suis le chaud. château est également. T'es dans la compagnie. Voilà. Ok. Bah non, on t'appellera un jour au téléphone, on en parlera. Je vais rajouter un petit point sur. Avec Mallory, je. Dis-moi. Non, mais pas tout seul. Ouais. Non, je vais juste parler un peu de Split parce Ouais. que c'est super. C'est du coup Lola Mino qui organise ça. Ouais. C'est au Point Éphémère à Paris. Et en gros, c'est une scène ouverte pour les jeunes chorégraphes qui ont une compagnie ou pas, qui ont un spectacle. En tout cas, c'est combien de temps le spectacle maximum, tu sais ou pas? Combien de temps de. Par personne Il y a 3 compagnies. qui passe dans Il y a l'heure. 3 compagnies qui passent dans l'heure et ça, c'est très bien. Donc c'est 20 minutes maximum Ouais, par show, c'est- plus ou moins. Ça évite qu'on se Vous fasse pouvez- chier. Vous Pardon. pouvez vous renseigner sur split-du-bas Paris sur Instagram. Et en gros, il y a des dates, il y a 6 dates dans l'année, en tout cas jusqu'à juin. De janvier à juin, il y a 6 dates, donc Ok. une par mois en fait. C'est- Et donc voilà, si vous avez un spectacle cool. ou une... Et ce qui est très bien, c'est qu'il y en a très peu, enfin, à mon sens, de scènes qui s'ouvrent aux jeunes chorégraphes, Ouais. qui vont de, enfin, comment dire, scènes qui n'ont vraiment aucune connotation. C'est-à-dire que Ouais, commercial, contemporain, exactement. c'est Ouais. ouvert un peu à Vraiment, tous les... après, voilà, c'est à l'œil, il faut passer par l'œil de Lola Mino, c'est de la. Bien je pense sûr, que Laura, ouais. la personne avec qui elle est, c'est elle qui décide du programme. Du coup, j'avoue que c'est principalement autour de la danse moderne contemporaine. Mais ce qui est bien aussi, parce que je trouve qu'il y en a, il y a de moins en moins de scènes ouvertes qui s'y consacrent vraiment et qui sont Ouais. pas juste sur
plein de choses. Et du coup, t'as un public différent. La scène, elle est différente aussi. Ouais. Tout est construit, comment dire, pour... je sais pas comment dire. Ouais, tu te perds tellement Non, mais là, je me perds, parce que mais- c'est de moins en moins clair ce que Non, tu mais- dis, c'est pour ça qu'on rigole. Non, mais... On est gentil, c'est Tu pas te comprends, facile. mais c'est pas pour toi que tu parles. Oui, bon. Attends, j'essaie de faire quelque chose de concis. Ah, ça c'est raté par contre. Non, non, mais ce qui est bien, je disais, c'est que c'est vraiment très, pour moi, à mon sens, ça passe par des artistes qui sont modernes, contemporains. Je crois qu'elle a fait Kibbutz. Oui, elle a fait. Elle a fait Kibbutz là, et je trouve que c'est le plus important d'avoir de scènes qui se consacrent juste à ce type de danse. Ouais. Parce que souvent, on s'y perd et ça Quand peut... tu dis ce type de danse, tu parles de contemporain, Ouais. tu parles de création contemporaine. Oui, voilà, je veux dire ça, parce que parce que du coup ça change le public, ça change les retours que t'as, ça change les personnes qui viennent voir, et Ouais. toi, ça t'aide aussi à aiguiser ton œil par rapport à ce qui se fait dans ce milieu-là. Quoi. Ok, cool. On arrive à la fin les gars, je veux juste... T'as un truc à dire Shawan, pardon? T'as un truc à dire? Non. Je peux te laisser le mot de la fin si tu veux. Enfin j'ai un truc à dire mais je peux te laisser le mot de la fin ensuite. Ensuite, bah je sais pas, vas-y, parle. Réfléchis pendant que je parle. Ouais. Si les gens veulent... Si les gens qui écoutent encore jusqu'à maintenant, c'est-à-dire Julien, Bisous, Juju. s'il y a quelqu'un d'autre que Julien, pour vous retrouver quelque part, si vous avez envie qu'on vous retrouve, mais genre voir ce que vous faites, où est-ce qu'on te retrouve, Marion? Où est-ce qu'on me retrouve? Ouais, est-ce que t'as moi genre une page Facebook, un truc comme ça? J'ai une page Facebook, faudrait que j'en fasse une mieux, mais... Non mais bah voilà, mais au moins, voilà. si jamais on veut t'envoyer un message, de savoir ce que Oui, tu voilà, fais, voilà. Marion, Marion Perronnet. Perronnet. Ah, Un on a le nom R, de deux famille N. maintenant. Eh bah ouais, hein, Ouais. du coup. Perronnet comme le... Un R, deux N. Comme le Non, type. pas du tout. ET à la fin, Ouais. donc ça marche pas. Et puis sur Instagram aussi. On sent que la blague, elle l'a trop eu dans sa tête. Ouais, grave. Et Père Marion. Père Marion sur Instagram. Père Marion, PER, Ok. tiré du bas, Marion, je crois que c'est TG, ça. Insta. Ouais, Insta, Facebook, Petite du Château, du coup, donc ça vient Ouais. ici. Ah mais c'est ça les gars En aussi, temps, faut pas mettre des suspense noms pour de les donner famille. à la fin en fait. Ouais. Mais au final, est-ce que c'est grave de savoir le nom Bah de non famille parce des que gens Julien les connaît donc c'est bon. Non, mais... Joël, Majoritairement sur Insta, par contre il faut que tu le dises dans le micro, sinon Pardon ça sert à rien. Majoritairement sur Insta, c'est Jolilu. Joli lu. Avec un Y joli. Et Je le Joli sais, avec un Y. Y. Ou alors Nkalico Dance Nkalico, Project, ouais. mais c'est compliqué à écrire. Bien sûr. Et Mais Chifou. Facebook, N comme ça se prononce avec des K. Et une apostrophe. L'apostrophe est très importante. Je la mets jamais moi. Je suis Il faut désolé. la mettre. Bah je la mettrai. Et shirwan.jams, JEA2MES sur Instagram, ou by Shifu aussi sur Instagram. Et pour l'instant, il y a absolument rien. Mais tu l'as lancé. Mais j'ai créé la page, donc si vous voulez, Vas-y, prochain on en parle hein. bah, Dans 2 podcasts, dans 3 on podcasts. peut en parler, mais pas tout de suite parce que j'ai encore beaucoup de choses Mais sur ça, lesquelles que personne je dois me ne renseigner. Non je rigole. Non, mais peut-être que justement, si on en parle dans plusieurs podcasts, il t'aura commencé à avoir un auditoire et que je pourrais parler et faire une vraie promo. En revanche je suis pas sûr que le mot auditoire existe. Si? Audience non? Alors les deux Auditoire, existent, Marc mais audience, je pense que c'est plus adéquat pour ce genre de sujet. Bah après je sais pas pourquoi je voulais te faire mal verbalement. Bah, c'est la deuxième fois C'est la là. deuxième fois, je suis désolé. Bah ouais mais c'est fini. Voilà. Et c'est fini, et du coup, le Merci. mot de la fin, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous êtes sur iTunes Podcast, Merci, à mettre Sharon. un commentaire ou un pouce bleu sur YouTube, à Yes. vous abonner à la chaîne de Hugo, parce qu'il fait pas que des podcasts, il fait plein de choses très intéressantes, Plus trop. ou moins ouais. intéressantes, mais ça dépend quoi. Ouais. Et puis, tu peux toujours rêver. N'oubliez pas de N'oubliez rêver. pas de rêver. N'oubliez pas de rêver. N'oubliez pas de rêver. Oh là là, première fois que je me trompe là-dessus. Ouais. Honte. Mais on arrête maintenant. Coupé. Maintenant.